Bonjour à tous, excusez-moi de vous déranger, je voulais vous présenter la piscinette que je viens d'installer dans mon jardin. Je voulais faire le tour avec vous de la partie piscine et de la partie préparation du sol et la partie, je dirais, technique, filtration et traitement de l'eau. Voilà, on se retrouve tout de suite pour... Donc voici l'installation de la piscine avec une piscine de 3,05 m de diamètre sur une hauteur de structure de 76 cm et une hauteur d'eau entre 66 et 68 cm actuellement. Ici vous allez avoir la partie technique, je vais vous en parler tout à l'heure, mais avant tout je voulais vous parler je dirais de la partie fondation, si je peux appeler ça des fondations. Donc un sol qui a été décaissé, aplani et roulé avec un rouleau pour semis, roulé plusieurs fois, ratissé pour que le sol soit le plus plan possible. Un géotextile dessous avec on va dire un styrodure qui permet de compenser les petits défauts du sol et surtout éviter que les cailloux remontent et abîment le liner. Les pieds ont été calés avec des anciens carreaux de carrelage, tout simplement. J'ai fait avec les moyens du bord, c'est des choses qui me restaient. Voilà. En périphérie, j'ai mis des graviers parce que l'eau, ça déborde régulièrement. Ça fait un petit peu plus propre. Également, j'ai rajouté, je pense que c'est une idée qui est assez intéressante, un brise-vue qui a été accroché tout autour. Vous voyez, ça casse un petit peu l'aspect bleuté des piscines qui pour moi est un petit peu gênant. Si vous voulez, ça se fond un peu plus dans la nature. Je trouve ça vachement sympa. Donc j'ai mis ce brise-vue je dirais de récup. Voilà. Je vous parle maintenant de la partie technique et je vous reprends tout de suite. Donc voici le caisson technique que j'ai mis en place, transformé, pour intégrer à l'intérieur la pompe et l'éco-stérilisateur. Voilà, deux trous ici pour faire passer les tuyaux de 38 mm. Et ce caisson là, c'est un caisson vendu pour stocker le matériel de jardin. Voilà, donc voici le coffret tout plastique, une contenance pardon, de 300 litres, avec ici vous allez voir l'arrivée de l'eau dans la pompe de 5,7 m3, le filtre à cartouche, et ensuite en série on a l'éco-stérilisateur qui va donc traiter l'eau d'un point de vue bactériologique, et la pompe bien sûr filtrer l'eau d'un point de vue débris. Pourquoi ce type de système? Premièrement, la pompe d'origine est petite et relativement limite et pas forcément adapté pour traiter votre piscine pendant 4-5 mois. Là nous sommes dans la région du sud-ouest, il fait relativement chaud, relativement tôt, et ça dure un petit peu dans la saison. Donc on peut avoir les piscines, on dirait de mai, juin, juillet, août jusqu'à septembre, voire début octobre dans certains cas. Donc voilà pourquoi avoir pris une pompe un peu plus costaud que l'origine, sachant que l'origine fait le job pour une petite période. Donc à la suite, j'ai vraiment opté pour un système de traitement de l'eau de façon quelque part écologique, c'est-à-dire que je n'inclus pas de chlore dans ma piscine avec des galets. Tout se fait avec cet appareil que j'ai acheté d'occasion. Donc l'eau arrive ici, circule. Bon, le principe il est vraiment tout bête. On vient traiter par électrolyse l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc actuellement là il est éteint. Je l'utilise vraiment quand je le souhaite. C'est-à-dire qu'avant de le mettre en route, je regarde la présence ou pas de chlore dans la piscine. Il peut être autonome si vous le souhaitez, mais moi je préfère le gérer de façon manuelle. Voilà. La petite astuce que je peux vous conseiller, la pompe est pilotée avec une prise connectée à mon téléphone en Wi-Fi qui est paramétrable, programmable, la durée, la fréquence, etc. On fait exactement ce qu'on veut avec ça, voire même un démarrage à distance. La prochaine étape, c'est de brancher l'éco-stérilisateur directement sur une prise de ce type-là pour pouvoir gérer vraiment, je dirais, à distance, de façon semi-automatique, le déclenchement du système de traitement. Vous pouvez apercevoir ici, j'ai une petite difficulté avec le capteur de débit. En fait il est non fonctionnel, le balancier est cassé, le capteur fonctionne pas, donc j'ai été obligé de couper le fil et en fait j'ai strappé la partie détection circulation de l'eau. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui le système éco-stérilisateur, l'électronique, perçoit en permanence de l'eau qui circule, donc rien va ne l'empêcher de se mettre en route. Donc c'est là où il faut que je fasse attention. Il faut absolument que ma pompe qui est ici fonctionne avant
la mise en route de l'éco-stérilateur est bien pendant, et bien sûr qu'elle continue de fonctionner même après l'éco-stérilisateur, pour que l'eau soit brassée et filtrée pendant une petite durée après le traitement de l'eau. Bon, voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Voilà, moi c'est une installation qui est relativement autonome, je n'interviens pas avec des produits chimiques, je me le répète. Tout est vraiment semi-automatique, on va dire, et moi j'ai une entière satisfaction à ce type de montage qui est relativement simple, mais adapté à mes besoins. Donc voilà, je vais vous reparler un petit peu plus de la partie piscine. Je vous reprends tout de suite. La partie piscine, la petite chose que je voulais vous dire et que je pourrais peut-être vous conseiller, j'ai ajouté, suite à beaucoup de vidéos que j'ai regardées sur le traitement de l'eau, il se dit énormément de choses. Moi je l'ai fait un petit peu à ma sauce. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est techniquement, avoir un skimmer de surface, c'est top. Ça va vous nettoyer la totalité de la surface de l'eau. Tous les débris qui vont tomber dedans vont être aspirés systématiquement avant de tomber au fond, ou quasiment, allez, 90% des débris vont se retrouver dans le skimmer qui est ici. Et ça va être aspiré directement par la pompe. Et les gros morceaux, bien sûr, on les a directement, on les récupère dans le panier qui est au fond ici. Voilà, on aperçoit quelques feuilles qui sont tombées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de relativement sympa, parce que vous avez toujours une eau en surface, en tout cas relativement propre. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne. Ce petit truc là, sympa. Attention, vous ne pouvez pas l'utiliser avec la pompe standard. La pompe de 1,2 m3 est trop petite pour pouvoir utiliser ce genre de produit. J'ai essayé, l'eau ne rentre pas suffisamment, ça fonctionne pas. Il faut passer à une pompe supérieure. Là, il n'y a aucun souci. Vous voyez, l'eau est aspirée, même le thermomètre a tendance à finir dedans. Ça marche vraiment très très bien. L'autre petite chose que je peux vous conseiller avant d'installer ce modèle de piscine, donc qui est d'une Beckway style pro, le petit conseil, au niveau des tubes qui sont ici, j'ai vu pas mal de personnes qui ont installé ce genre de piscine, ils avaient des soucis quand ils démontaient la piscine, parce que le soleil a tendance à venir brûler, je ne sais pas si le terme est bien employé, mais en tout cas, il est très difficile à la suite de démonter, enlever la partie tube de la partie liner. Donc j'ai passé de la paraffine à l'intérieur avant de monter la structure. Voilà. Bon, c'est une présentation relativement simple. Je vous fais découvrir un petit peu, voilà, la vue d'ensemble du principe. Voilà, donc moi c'est une première piscine. J'ai optimisé un petit peu la partie filtration et pompe, j'ai trouvé ça important, et c'est que des pièces d'occasion. Et surtout au niveau de la piscine, la chose importante, préparez bien votre sol. Et l'autre chose, attention à où vous allez placer votre pompe. Parce qu'une fois que vous allez avoir placé votre piscine et mis l'eau à l'intérieur, les entrées-sorties, il faut qu'elles soient correctement définies pour pas, voilà, pas avoir à revider et retourner la piscine pour que votre entrée-sortie soit bien, bien dans le bon sens, si vous voulez. Faites attention à ça. Attention aussi à une autre chose, l'égout, je dirais, la vidange de cette piscine se situe ici. Donc forcément, quand vous allez avoir trop d'eau, une pluie forte, etc., l'eau va monter, il va falloir vous vider votre piscine ici. Forcément, il va falloir que ça soit accessible. Soit vous passez un tuyau avant que vous venez relier dans un égout, ou alors il faut que ça soit, je dirais, accessible avec un tuyau manuellement. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Voilà, c'est tout simplement un bouchon qu'on enlève. Alors je peux vous le faire parce qu'il y a un clapet anti-retour. Voilà. Et ensuite vous venez visser ce système là. Et ce système là, en vissant, vient rentrer à l'intérieur. On appuie sur la soupape et ça vient ouvrir la piscine. Et comme ça l'eau s'échappe systématiquement. Alors je pense que vous pouvez remplir votre piscine par là. Je vois pas l'intérêt. Je pense que l'idéal quand même c'est plutôt pour faire la vidange. Voilà, donc moi bien sûr on remet le bouchon. Et moi ce que je fais tout simplement, quand je la vidange, je branche mon tuyau d'arrosage standard, c'est une prise standard, je branche ça ici, et mon tuyau, je le fais courir le long de la piscine, et je l'emmène directement quelque part dans les eaux de pluie qui sont ici. Voilà, tout simplement, j'évacue comme ça. En plus, ce point-là est plus bas, et un peu plus bas que ma hauteur maxi de piscine, donc je peux évacuer mon eau ici. Voilà.
Bon, après quoi dire? Je pourrais vous parler énormément vous parler beaucoup de choses concernant le traitement de l'eau, comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'ai fait. Je pense que je peux vous, éventuellement, si vous êtes intéressé, vous faire une petite vidéo à vous expliquer un peu comment moi je gère l'eau en termes de chimie. Il n'y a rien de compliqué, surtout il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire qu'il faut faire des analyses et réfléchir un petit peu à ce qui doit être fait et pourquoi l'eau est à des degrés peut-être trop en pH ou trop haut en chlore ou pas assez bas en chlore, etc. Faut aller par, on va dire tranquillement, si le terme est bien adapté. Bon, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez quelque part des conseils à me donner sur cette installation, écoutez, je suis là, vous pouvez m'écrire. Allez, à bientôt. Bonne baignade.